tu ne demandes jamais pardon. Et tu ne pardonnes pas. Il n'y a qu'un pardonneur qui peut pardonner. Il y a beaucoup de gens à l'église. Il est là des années et des années. Mais il ne pardonne à personne. Le pardon, ça ne fait même pas partie de son vocabulaire. Il ne pardonne à personne. Il est là. Et tu vas voir, ces gens sont toujours malades. Toujours les tensions. Toujours des problèmes d'estomac. Des problèmes de cancer. Liés du fait seulement il ne pardonne pas. Mais comment Dieu peut te guérir avec un cœur qui ne pardonne pas? Il y a des gens qui sont malades, c'est parce qu'ils ne pardonnent pas seulement. J'ai écouté une histoire, qu'un homme parlait, une femme était malade. C'était vraiment une maladie incurable. Elle allait voir un psychologue. Le psychologue l'a consulté. Un homme, mais ce n'est pas un chrétien, un homme. Mais ce moment-là, il a regardé la femme, il a regardé, il a dit à la femme, ah, dis-moi un peu, tu n'as pas quelqu'un avec qui tu ne veux pas en bon terme? Mais il a dit, si, ah, depuis les années, j'ai ma voisine là. Ah, avec elle, ça ne va pas. Moi, la voisine là, elle m'avait fait ça, elle m'avait fait ça. Il a dit, maman, va voir la voisine là. Je parle d'un psychologue naturel. Va voir la voisine là. Et arranger. Toi qui veux être guéri. Toi qui as des maladies bizarres. Mais examine-toi. Tu ne pardonnes à personne. Tu es toujours... tel veut me tuer. Tel veut me tuer. Tel m'a fait ceci. Mais comment toi tu peux passer tout ton temps à te plaindre? Que tel m'a fait ça. Tel m'a fait... C'est quoi? Va vers la personne. Il y a des gens qui ne parlent pas aux frères, aux soeurs depuis des années. Il y a des gens qui ne parlent même pas à leur maman, à leur papa. Oh non, oh, il va me tuer, c'est une sorcière. Oh, c'est ici. Mais attends. Oh non, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne pardonnes pas. Cette femme est allée voir sa voisine. Ah, voisine, ah, vraiment, je regrette. Vraiment, pardonne-moi. Parce que toutes ces années, j'ai mal agi. Vraiment, je n'aurais pas dû faire ça. Et même si tu avais mal agi envers moi, je te pardonne. Je ne peux pas vivre avec ce fardeau tout le temps, je ne te parle pas, non. Tu es ma voisine. On est même des copines. Non, moi, je ne veux plus de ça. Vraiment, pardonne-moi. Ah, vraiment. Elle aussi, elle a regardé. Ah, c'est vrai, Marco. Ah, moi aussi, hein. Parfois, je voulais venir te voir, mais... J'avais un peu comme si, mais on dirait que c'était le diable qui nous liait. Ah, pardon aussi, Marco. Ton approche peut sauver ta soeur. Moi, j'ai subi ça. Moi qui parle. J'ai fait ça plusieurs fois, ça a marché. Ça change même l'attitude de celui envers qui tu parles. Ça change même ça. À un moment donné, il est même la personne étonnée. Que, oh, mais l'enfant là, il a des choses. C'est pas un doki, c'est pas un sorcier. Comment il peut faire les choses? Donc il vient vers moi. Oui, moi je l'ai fait. Ce n'est pas des racontages. Elle est allée, elle a arrangé avec sa voisine. Le temps est passé, elle fait son traitement, elle avait même oublié. Elle est allée maintenant encore à la visite, voir le docteur. Oh, ça va, oui, et tout cela. Oh, mais, docteur, moi j'avais arrangé, ça fait un bon bout de temps, ça va. Oui, ok. Ils ont encore fait des examens pour vérifier peut-être son taux de glycémie ou bien son taux de ceci. Après, le gars regarde le résultat et dit que, oh, mais madame telle, madame Moussavou, mais j'ai l'impression que vos résultats sont concluants. Dit comment ça? Dit, oh, regardez, la glycémie est partie. Il dit, oh. Non, c'est le pardon là, la haine qu'elle avait qui la liait. Quand elle a ouvert son cœur, qu'elle a pardonné, Dieu a trouvé maintenant une place. Il a dit, elle a libéré, la pierre est quittée. Quand il rentre, il guérit. Amen. Les gens sont là-bas, ils accusent le pasteur fatigué. Non, c'est nous-mêmes les sorciers de nos propres vies. Amen. Nous sommes des ndoki. Nous sommes des sorciers. Vous appelez tous les frères. Oh, le frère l'a fait ceci. Oh, le frère l'a fait ceci. Eh, vraiment, il souffre. Attends, c'est quoi? Tu dois écrire un dictionnaire sur le frère. Tu vas trouver des frères, des sœurs. Quand ils parlent même, c'est toujours sa famille dont ils parlent.
Oh, vraiment, oh, tel là ne m'aime pas, tellement ne m'aime pas, et tout cela. Il passe toute sa journée à dénigrer sa femme. Oh, ma femme là, je ne sais pas. Mais si tu ne voulais pas l'épouser, chasse-la. Pourquoi tu nous fatigues? Oh non, mes enfants là, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci. La chose est déjà passée des années, des années. Tu ne fais que ramener ça. Tu ne fais que ramener ça. Tu ne fais que ramener ça. Et ça produit toujours la colère en toi. Cela prouve que tu n'es pas toujours pardonné. Tu n'es pas toujours pardonné. Ah, tout cela, il remonte. Ah, vraiment, en 82, ce qu'il m'avait fait, mon frère. Nous sommes en 2025. En 2016, regarde, pensez-moi, mon frère, il va remonter, il va même aller même jusqu'avant sa naissance. Oh non, quand ma femme était enceinte, l'enfant l'a dérangé, je n'arrivais pas à dormir. Mais mon frère, même avant la naissance, toi aussi, tu es quel genre d'homme? Amen. Amen. Nous sommes des sorciers. On est ndoki. Le diable change ta manière de penser. Christ est la parole. Et Christ, c'est un attribut. C'est la parole, c'est un attribut. Satan n'est pas une personne. Frères et sœurs, Satan, ce n'est pas une personne. Le diable, ce n'est pas une personne. Le diable veut dire adversaire, les Satan, les autres. Les démons veulent dire tourmenteurs. Ce sont des attributs de quelqu'un. Toi, tu es ton Satan à toi. Oh non, oh, allié, alliango, oh, allié, ah, bima, mais bima de quoi? Tu déranges les gens le soir. Bima de quoi? Tu es ton propre Satan. Satan, hein, ce n'est que la parole de Dieu qu'on a renversée. Aussi longtemps que Dieu veut que tu pardonnes et que dans ton cœur tu n'arrives pas à pardonner, automatiquement tu deviens Satan pour toi. Voilà, répentez-vous. Changez votre manière de penser. Oh non, je souffre. Non, Dieu veut que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Mais toi, tu es toujours en train de ah, je souffre, alors les pieds. Non, tu ne fais que penser au mal. Tu as toujours des mauvaises pensées. Tu ne fais que récolter ce que tu as. C'est toi ton doki. Ton propre ditengou, c'est toi. Change ta manière de penser. Jésus-Christ continue à prêcher ici. Il dit de passer par la porte aiguë. Humilie-toi. Laisse tes pensées. Décharge-toi. Passe par la porte, la petite porte. C'est une petite porte. Courbe-toi là-bas. Efforce-toi. Entre. S'il dit pardon, pardonne. Si tu vois que on est dit que frère, si toi qui es dans ton cœur, je te lance un défi. Ce n'est pas ma parole. Si tu arranges avec les gens de ta famille, tu arranges avec ton père, tu arranges avec ta mère, tes frères, mais tu ne peux pas, tout le monde ne peut pas être des ennemis. C'est quoi? Tu arranges la maladie que tu as là, tu vas voir que ça va disparaître. Tu vas voir que de jour en jour, ton état de santé va s'améliorer. Au travail, tu t'entends avec personne. Au quartier, tout le monde dit personne. Et même, il y a même des familles, sa colère à lui, il veut même contaminer ça aux enfants. Ah non, tel, je ne m'entends pas avec lui. Voilà, je vais pouvoir parler avec mon frère. Moi, un homme, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, ta colère, tu mets ça sur moi pour que moi, je puisse avoir ça sur l'autre. On vit comme ça. Et bon, le jour que tu vas te réconcilier avec lui, moi, je suis quoi dedans? Dans l'histoire là. Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Arranger, pardonner, laisser les frères tranquilles, laisser les sœurs. Laissez le pasteur. Lui aussi a besoin de repos. Je vais finir ici par ce que Jésus disait. Après, on va progresser. Jésus a parlé, il a donné une doctrine. La première doctrine de Jésus, c'était
Vous devez naître de nouveau. Ah, c'était encore un langage vraiment compliqué. Ça a même troublé un docteur de la parole. Ça a même troublé un homme qui était considéré comme un haut de la société. Quelqu'un qui avait une intelligence. Il enseignait les autres, mais le petit sujet, il était vraiment perturbé. Comment un homme peut encore renaître? Ça, c'est toi, Jésus. Jésus a tout simplement voulu lui dire, change ta manière de penser. Tous ceux qui naissent ici dans ce monde naissent d'Adam. Par conséquent, ils sont sous la puissance de Satan. Et ils naissent dans le royaume de Satan. Parce que la voie à laquelle les hommes viennent aujourd'hui, c'est la révélation qui vient de Satan. Par conséquent, on est sous l'emprise du diable. Mais moi, Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de cette terre. Je suis roi, certes, mais mon royaume est spirituel. Par conséquent, tous ceux qui veulent faire partie de mon royaume, être sujet de mon royaume, doivent naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Quitter Adam, la naissance d'Adam, pour une naissance, pour devenir fils de Dieu.